monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le 54e tuto embellissement pour Junk Journal en recyclant nos rouleaux de papier toilette. Et comme hier, aujourd'hui ça va pas être un rouleau de papier toilette mais un rouleau de sopalin. Donc c'est pour ça, lorsque vous m'en envoyez, je suis hyper contente parce que ça me permet de faire d'autres tutos et des projets un petit peu plus grands. Donc là on va prendre donc un rouleau de sopalin. On va le retailler de façon à ce que tout soit bien droit partout. Donc je vais couper les 4 côtés. Donc avec ma guillotine, voilà, on va faire en sorte que tout soit bien droit. Et aujourd'hui, donc, on va créer une petite enveloppe pour insérer donc dans notre Junk Journal. Voilà. Et voilà. Alors, je sais, ça peut paraître un peu brut lorsque je coupe les rouleaux de sopalin, mais au contraire, plus je coupe du papier épais ou du carton avec la guillotine, et plus ça l'affûte, et du coup, elle s'abîme beaucoup moins vite. Donc, c'est top. Ça fait quand même une paire d'années que je l'ai. Donc, c'est de la marque Wesen Creative, parce que ça aussi, c'est une question qui me revient souvent. Je l'avais acheté à l'époque sur Amazon, mais bon, lorsque je tape Wesen Creative guillotine, malheureusement, le lien n'est plus disponible. Alors, je sais pas où est-ce qu'on peut la trouver. Mais ouais, c'est vrai que c'est une bonne guillotine qui coupe correctement. Mais bon, je pense qu'il doit en avoir d'autres marques qui font leur job tout aussi bien que celle-ci. Voilà. Alors, donc là, une fois qu'on a notre rouleau de sopalin, donc encore une fois, je vais prendre mon plioir pour essayer de l'aplatir au maximum. Voilà. Et ensuite, comme d'habitude, je vais prendre la Distress Vintage Photo pour ancrer absolument tout mon rouleau de sopalin pour lui donner un aspect vintage. Donc, vous commencez maintenant à le savoir, je le fais sur tous les embellissements en fait. Alors une fois que c'est terminé, donc je ne vais pas ancrer tout de suite les bords puisque je vais faire mes plis pour former mon enveloppe. Donc là vous prenez votre rouleau, vous le retournez. Ensuite ce qu'on va faire, donc là vous allez rabattre de façon à laisser environ, on va dire les 5 cm je pense qu'il doit y avoir à peu près. Ouais, 5 cm. Voilà. Donc vous vous alignez bien à droite et à gauche. Comme pour le tuto d'hier, il faut que ce soit quand même droit puisque ça va être une petite enveloppe. Voilà, donc je marque bien mon pli à l'aide du plioir, comme ceci. Ensuite, forcément, je vais rabattre la partie du haut sur la partie du bas. Donc, je vais prendre ma règle. Voilà, je vais m'aligner et je vais passer le plioir en dessous pour marquer déjà un petit peu le pli, comme ça, assez épais. Voilà, donc et je rabats en essayant encore une fois de m'aligner. Une fois que c'est fait, donc je marque mon pli. Donc là, on a déjà la forme de notre petite enveloppe. Et ensuite, on va créer la fermeture directement dans le rouleau de sopalin. Donc, c'est ça qui est cool. Donc, voilà ce que vous devez obtenir. Donc, vous avez vu, rien de compliqué. Alors, une fois que ça, c'est fait, donc on va quand même déplier notre petite enveloppe. Vous allez ici, au niveau de la longueur, plier également à 1 cm à droite et à gauche. Donc là, vous prenez à peu près 1 cm. Donc, je ne m'amuse pas à prendre les mesures. Je fais ça à main levée. Comme je vous ai dit, il n'y a pas besoin de matériel bien spécifique. On ne se prend pas le chou. Voilà, donc vous faites ça à droite puis à gauche. Donc, je marque encore une fois mon pli à l'aide du plioir. Donc, voilà ce qu'on obtient une fois qu'on plie. Et ensuite, les petites parties qui sont juste là, voilà, sur le rabat supérieur de ce qui va représenter notre enveloppe, on va le couper. Donc, vous prenez vos ciseaux, vous vous aidez du petit pli qu'on vient de marquer. Voilà, comme ceci. Et vous retirez ce petit rectangle-là. Voilà, ça, on n'en a pas besoin. On le retire.
je fais pareil de l'autre côté. Je retire le petit rectangle là. Voilà. Et vous obtenez donc ceci. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va créer la fermeture pour que notre enveloppe puisse fermer. Sinon, vous voyez, ça reste ouvert. Alors, pour cela, vous allez prendre un rouleau de washi tape ou un rouleau de scotch, peu importe, quelque chose de rond, mais qui ne soit pas plus grand que le rabat de votre enveloppe. Vous voyez, il faut que ça aille dessus. Donc là, je vais prendre mon rouleau de washi. Je vais essayer de le centrer par rapport... Et puis là, je vais être embêtée. Il y a le truc qui tombe pile poil dessus. Ah, bon, c'est pas grave. Sur mon prototype, l'intersection entre les différents morceaux de sopalin n'atterrissait pas au milieu. Donc là, je vais être un peu embêtée pour couper. Mais bon, c'est pas grave. On va quand même essayer de le faire. Donc, vous essayez, je disais, donc de centrer votre washi sur le rabat de l'enveloppe. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, vous prenez un crayon de papier et vous marquez donc le centre de votre washi. Et là, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Ça va être la fermeture. Voilà, donc vous marquez votre petit rond comme ceci. Ensuite, donc là, vous essayez de regarder à peu près le milieu de votre cercle. Voilà, dès que vous avez trouvé à peu près le milieu, vous vous décalez un tout petit peu vers la droite de quelques millimètres. Hop, vous tracez un trait de haut en bas. Encore une fois, vous vous décalez de quelques millimètres. Vous retracez un trait. Donc ça va vous former une petite bande comme ceci. Donc là aussi, vous faites ça à l'arrache, ne vous prenez pas la tête, ne mesurez pas. Vous vous remettez à peu près au centre de votre cercle. Vous vous décalez cette fois-ci un petit peu vers la gauche. Vous tracez un trait, hop là, de haut en bas. Et hop, on se redécale de nouveau vers la gauche. On retrace notre trait. Et on obtient cette fois-ci une deuxième bande de quelques millimètres. Donc jusque-là, rien de compliqué. Ce qu'on va devoir faire, et c'est là où ça va m'embêter un petit peu, on va devoir donc évider ces petites bandes juste là à l'aide d'un cutter. Donc vous prenez votre cutter et vous évidez donc... hop, je vais vous les marquer comme ça. Vous évidez les deux petites bandes que l'on vient de créer. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite en espérant que je réussisse vu que je suis au niveau de l'intersection. J'aurais dû le prendre, vous voyez, dans l'autre sens. Là, il n'y en avait pas. Mais bon, j'ai pas fait attention. Donc, n'hésitez pas à regarder où est-ce que vous allez faire le rabat de votre enveloppe et où est-ce que vous allez devoir couper, puisque en fait, il va falloir donc évider ces parties-là. Donc, je prends mon cutter et je viens couper ces petites bandelettes. Donc là, je vais quand même m'aider de la règle, parce que j'ai peur que ça parte en sucette vu qu'il y a cette fameuse intersection de sopalin. Ça me fait une épaisseur. J'espère que je vais quand même réussir à couper. Bon, là, je pense qu'on est bon. Alors, hop, je fais le trait suivant. Donc là, vous ne m'entendez plus, je suis hyper concentrée dans mon découpage. Je fais attention de ne pas me couper les doigts surtout, et faites pareil, faites bien attention. Ça peut aller vite. Donc là, par contre, lorsque vous faites la découpe, essayez quand même de bien respecter la hauteur du washi. Ce serait important pour la suite. Voilà, assurez-vous de vraiment bien respecter les lignes que vous avez marquées à l'aide de votre crayon de papier.
Et ensuite, une fois que c'est coupé, donc là, vous allez pouvoir retirer les petites parties. Donc là, c'est bon. Voilà. Et là aussi. Donc voilà ce que vous devez faire et ce que vous devez obtenir. Donc assurez-vous de bien couper ces petites bandes et de suivre l'arrondi du cercle qu'on a tracé. Donc ce serait important pour la suite. Alors une fois que ça c'est fait, on va pouvoir donc gommer le cercle qu'on a marqué. On n'en a plus besoin. Voilà. Ensuite, donc vous refermez de nouveau votre enveloppe comme ceci. Vous allez reprendre votre crayon de papier et faire le tracé en utilisant donc comme repère les petites bandes que l'on vient de tracer. Voilà, donc vous utilisez en fait les petites bandes comme pochoir et vous les retracez sur le morceau de sopalin qu'il y a juste en dessous. J'espère que mes explications sont claires. Voilà, donc là, j'ai pris mon crayon de papier. J'ai utilisé mes petites bandes comme pochoir, comme ça. J'ai fait le pourtour, ce qui fait que j'ai mes petites bandes qui se retrouvent juste ici. Et donc là, vous allez resuperposer votre washi que vous aviez pris donc pour faire les bandes là. Donc vous allez bien vous aligner. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est important de bien suivre vos lignes lorsque vous faites la découpe ici. Une fois que vous êtes bien placé comme ceci, vous voyez, vous le positionnez correctement. Voilà, vous allez donc retracer votre cercle. Comme ça. Alors ensuite, on va de nouveau se servir de notre scalpel. Donc là, vous redépliez votre enveloppe et vous allez en fait couper le demi-cercle. Donc en partant d'ici. Donc vous voyez ici, vous avez la petite bande qui est juste à droite. Voilà, vous avez le trait qui est à gauche et le trait qui est à droite qui représente donc la petite bande. Vous partez du milieu du trait de droite et de gauche qui représente notre petite bande. Donc vous ne partez pas de là ni de là. Vous partez du milieu et hop, vous allez découper en suivant votre demi-cercle en vous arrêtant donc de nouveau au milieu de cette bande là. Vous allez faire pareil de l'autre côté. Donc vous ne partez pas du trait qu'il y a à droite ici ou de celui qui est à gauche. Vous partez du milieu, vous découpez en suivant votre demi-cercle ici et vous vous arrêtez de nouveau au milieu de la petite bande. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Je vais peut-être zoomer. Voilà, je zoome au maximum, je ne peux pas plus. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, je pars d'ici du milieu. Et je coupe en suivant le cercle que j'ai tracé avec le washi. Donc si c'est pas parfait, c'est pas grave. Hein. Si c'est pas super rond, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Donc là, je repasse quand même plusieurs fois pour être sûr que ça coupe. Voilà, donc là c'est bon. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je pars d'ici, de la moitié de ma bande. Je suis mon cercle. Je repasse une deuxième fois pour être sûr. Vous voyez, il y a des endroits où ça accroche encore, où c'est pas bien coupé. Voilà. Donc là, c'est OK. Donc vous voyez ce que vous avez obtenu. Donc je suis partie d'ici, de la moitié de notre petite bande, de la moitié. Je suis descendue en suivant le cercle et je me suis arrêtée donc à la moitié encore une fois. Pareil de l'autre côté. Donc c'est, vous voyez, rien de compliqué. Bon, c'est la partie un petit peu plus technique du tuto, mais bon, il n'y a rien de sorcier, franchement. Et ensuite, ce qu'on va faire, donc on va marquer nos plis.
de ces demi-cercles et ça va représenter la fermeture. Donc là, vous prenez votre règle, vous vous alignez par rapport donc aux découpes que vous avez faites. Voilà, donc je vais juste soulever hop là, un petit peu le truc. Voilà, donc je mets mon doigt en dessous, comme ceci. Je mets ma règle et ensuite, je passe le plioir en dessous, comme ceci. Et je marque mon pli. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. J'attrape mon demi-cercle. Je mets ma petite règle. Hop, je mets mon plioir juste en dessous. Voilà, je rabats. Ah bah là, il y a un petit bout qui est parti. Attendez, je vais l'enlever. Bon, ça, c'est pas dérangeant, hein. Ça se verra pas de toute façon sur le résultat final, donc je peux le couper. Voilà. Et donc, je disais, je passe un petit coup de plioir. Voilà, et une fois que c'est fait, vous pouvez donc gommer. Vous pouvez gommer vos tracés. Et voilà ce que l'on obtient. Et donc, lorsque vous allez rabattre votre enveloppe, vous mettez ça comme ça et vous les passez, vos demi-cercles, dans les fentes qu'on a fait juste avant. Et vous avez donc la fermeture de votre petite enveloppe. Vous avez vu, c'est trop mignon, c'est magique et c'est hyper facile à réaliser. Et lorsque vous l'ouvrez, hop, et voilà. Vous avez vu, c'est sympa hein, comme procédé hein, quand même. Moi, j'aime bien. Voilà, c'est super chouette, c'est hyper facile à faire. Et le rendu est vraiment sympa avec ces demi-cercles, j'aime beaucoup. Alors, je vais redézoomer et on va terminer notre tuto. Voilà. Alors, j'ai oublié de faire chauffer mon pistolet à colle chaude pour la déco. Donc, je vais le faire tout de suite. Et en attendant, on va faire des petites étiquettes pour mettre à l'intérieur de notre enveloppe. Voilà, donc là, mon pistolet est en train de chauffer. Hop. Alors, je vais prendre du papier teinté au café. Et je vais faire donc des petites étiquettes. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser les liens que je vous ai mis dans la vidéo d'hier pour imprimer les petits tickets, les tags, etc. Et du coup, les insérer dans votre petite enveloppe. Je vous remettrai encore une fois dans la barre d'information les liens justement pour pouvoir les imprimer gratuitement. Mais là, moi, je vais faire donc des petites étiquettes en utilisant un kit Stampin' Up que j'avais acheté d'occasion. Donc, c'était 4 petites étiquettes comme ça, un peu vintage avec la perforatrice assortie. Franchement, j'adore. Vous le savez, hein, c'est une forme d'étiquette que j'aime beaucoup. Donc, je vais tamponner mes 4 étiquettes sur le papier. Je vais faire la découpe avec la perfo et ensuite, je pourrai les insérer dans mon enveloppe. Alors, je vais prendre mon bloc acrylique. Alors, je vais en tamponner déjà 2. Je vais utiliser la Versafine Vintage Sépia pour faire mes tamponnages. Je vais faire les 2 autres. Voilà, donc là, c'est OK. Et ensuite, donc, je prends ma perforatrice et je fais mes découpes étiquettes. Donc, en suivant les tamponnages que je viens de faire. Donc, je vous montre le résultat juste après. Vous allez voir, c'est vraiment sympa, là, ces petites étiquettes, là. J'aime bien le rendu. Voilà. Et donc, je vous montre ce que ça donne pour les étiquettes. Vous avez vu, c'est sympa. Là, on a des petites roses.
Voilà, avec des arabesques. Et là, on a un petit zozio. J'aime beaucoup cette collection-là, avec les tampons et la perfo assortie, c'est sympa. Donc comme ça, je peux mettre mes petites étiquettes à l'intérieur de l'enveloppe que je viens de créer. Ça fera des petits cadeaux donc pour la personne qui la recevra. Voilà, donc maintenant, une fois que ça c'est fait, donc je vais pouvoir donc ancrer le pourtour de mon enveloppe. Je vous l'avais dit, je ne l'avais pas fait avant parce que justement, il fallait qu'on marque nos plis. Donc là, je vais pouvoir le faire. Voilà, donc là, tout a été ancré. Je vais simplement couper les angles ici de mon rabat pour une plus jolie finition. Alors. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai juste ancré ça aussi, les petits bouts là. Et voilà, on peut passer maintenant à la déco. Je referme ma petite enveloppe. Alors pour la déco, je voulais juste faire, prendre un petit morceau comme ça de raffia tissé. Regardez, il ne faut pas non plus que ce soit trop gros, sinon ça ne va pas faire joli. Je vais couper là à peu près. Je vais coller le morceau sur mon enveloppe. Donc je le colle au milieu. Hein. Voilà. Alors une fois que c'est fait, alors j'avais sorti des dies pour faire du feuillage. Hop, donc là c'est du feuillage, ils appelaient ça eucalyptus. Donc je vais faire 2 découpes pour mettre sur mon enveloppe et je voulais mettre une petite fleur en 3D dessus. Alors attendez, je vais déjà choisir la fleur comme ça. Je vais regarder après la couleur que je vais utiliser pour faire mes découpes. Non. Non plus. Ah, ça peut être pas mal. Ah non, celle-là, elle est belle. Une jolie fleur bleue, regardez. Donc c'est l'une d'entre vous qui a dû me la faire. Très jolie, avec le petit centre en perles de rocaille. Alors, je suis désolée, je ne sais pas qui, mais voilà. Je pense que ça fera très joli, cette petite fleur-là. Avec donc le feuillage juste là. Ouais, ça va être sympa. Je vais faire ça, du coup, je vais regarder ce que j'ai dans ma petite pochette comme papier pour la sortir donc à ma fleur. Qu'est-ce que je peux prendre ? Ouais, je vais faire 2 découpes là-dedans. Je pense que ça se mariera bien avec ma fleur. Je vais ancrer pour vieillir quand même aussi. Ouais, on va faire ça. Mes ciseaux. Donc là, je découpe un morceau de papier. Je prends ma machine de découpe. Là, je fais doucement. Les dies sont assez fins quand même. Voilà. On y arrive. Donc, voilà ce que ça donne pour mes découpes feuillage. Donc, comme je vous ai dit, je vais ancrer un petit peu ma fleur et ensuite, je vais coller tout ça. Et notre tuto sera terminé.
Je vais faire pareil avec le feuillage. Je vais l'ancrer aussi un petit peu. Voilà, donc là, c'est bon. Donc, je regarde comment je vais positionner tout ça. Hop, hop. Et puis ma petite fleur juste là. Ouais, c'est bien comme ça. Allez, hop. Un peu de colle là. Et voilà, je colle ma fleur. Et là, c'est parfait. Ça fait une très jolie déco, je trouve. C'est top. Et voilà donc pour notre petite enveloppe faite avec un rouleau de sopalin. Donc vous avez vu, c'est très facile à faire et ça fait un chouette effet avec une belle fermeture originale pour pouvoir y glisser donc des petits éphéméras, des petits cadeaux dans notre junk journal. Franchement, c'est top. Et voilà. Écoutez, j'espère que ce 54e tuto embellissement pour junk journal vous aura plu. Je l'aime bien aussi celui-là. Donc en attendant celui de demain, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis rendez-vous demain. Ciao, ciao!